Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Prions le Seigneur. Alléluia. Puissant, tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu nous as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix, Seigneur, qui s'est sacrifié pour notre bien, pour notre salut, pour la vie éternelle que tu avais prévue d'avance pour chacun de nous. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour ton amour. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous enseignes par ta parole. Tu nous apprends comment marcher dans tes voies, Seigneur. Et Seigneur, ce matin encore, nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes comment marcher, Seigneur, selon ta volonté. Comment marcher selon tes voies. Comment marcher selon tes préceptes. Selon tes principes, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Merci pour chaque cœur, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, tes enfants, Seigneur Dieu de gloire, qui marchent selon ta volonté, Seigneur. Oh oui, Seigneur, cet aveugle était au bord du chemin, Seigneur. Il n'était pas sur le chemin. Mais quand il est venu sur le chemin, Seigneur Dieu de gloire, c'est là où il a vu la lumière, Seigneur. Il a eu sa santé, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci, je m'abandonne en tes mains, Seigneur. Moi aussi, je veux recevoir ce matin, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, le thème de ce matin, c'est les 3 manières de marcher. Les 3 manières de marcher. Alors, nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher comme les gens du monde. Nous, enfants de Dieu, nous avons une façon différente de marcher, selon la parole de Dieu. Notre marche doit nous différencier des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu ne peux pas marcher comme tu marchais autrefois. La marche dont je parle, ce ne sont pas les pas. Ce ne sont pas les défilés que font les top modèles qui apprennent à marcher avec des vêtements. Non, ce n'est pas cette marche. Alléluia. C'est où tu vas. Savoir d'où tu viens et où tu vas. Et comment tu es guidé. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit avoir un GPS. Si tu n'as pas ton GPS, bien-aimé, tu vas tourner en rond. Tu vas dire, mais je tourne partout, je n'arrive pas. Tu prends des sens interdits. Tu ne respectes pas le code de la route. La Bible nous donne un code de la route, bien-aimé, qu'il faut respecter. Alléluia. Donc, nous allons voir 3 façons de marcher ce matin. Marcher d'abord selon la chair, marcher selon l'esclavage satanique et marcher par l'esprit. Et ce matin, si tu te retrouves dans une certaine situation, tu dois revenir au Seigneur. Le but pour nous, c'est de marcher par l'Esprit. Parce que si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois marcher par l'Esprit. Les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Quand autrefois, tu n'étais pas enfant de Dieu, tu marchais par tes propres moyens, ton raisonnement, par l'intelligence, par l'idéologie de ce monde. Maintenant, tu marches selon le Saint-Esprit. Alléluia. Premièrement, marcher selon la chair. C'est se comporter comme tout le monde. Comme les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Comme les païens. Comme les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu. La Bible dit, le monde ne connaît pas le Saint-Esprit et il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais nous connaissons Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit nous parle. Il ressent des émotions. Ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir un dialogue. Alléluia. Mais quand tu marches selon la chair, ça veut dire que tu étouffes le Saint-Esprit. Tu ne le laisses pas diriger ta vie. Tu ne le laisses pas t'aider dans tes choix, dans tes décisions. Ta vision, elle est limitée. Avec un GPS bien-aimé, quand tu regardes un GPS, tu as une cartographie de la zone où tu te trouves. Amen. C'est comme cela avec le Saint-Esprit. Quand tu regardes avec les yeux de l'Esprit, tu vois des choses dans cette salle. Tu vois les choses dans ce quartier. Tu vois les choses spirituelles dans cette ville.
Ta vision est élargie, bien-aimé. Mais quand tu marches selon la chair, ta vision est limitée. Alléluia. Donc marcher selon la chair, c'est se comporter comme tout le monde, à la lumière des raisonnements humains. Les hommes ont une façon de raisonner. Pour eux, voilà, c'est établi comme ceci, comme cela, selon les règles qu'ils ont mis en place. S'ils te disent que là, ce n'est pas possible, cette porte ne peut pas s'ouvrir, pour eux, ils s'arrêtent là. Mais notre Dieu agit au-delà, bien-aimé. C'est cela la marche avec l'esprit. L'être humain voit la difficulté, voit l'obstacle, dit bon voilà, moi je ne peux pas surmonter cet obstacle. Mais nous marchons par la foi. Par la foi, tu vas dire non, tout est possible, non pas par ma force, mais par la force du Saint-Esprit. Les gens vont te dire oui, c'est impossible de faire cette formation. Tu n'as jamais eu le bac, donc tu ne pourras pas atteindre tel niveau d'études. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen, amen. Alléluia. Parce que puisque tu écoutes ces personnes, puis ça va affecter ta foi. C'est comme une pomme pourrie qu'on mélange avec les pommes saines. Non, bien-aimé. Sachant dissocier ces choses. C'est marcher aussi à coup d'efforts personnels. Ça, c'est marcher par la chair. Tu fais tes efforts et tu te fatigues, bien-aimé. Les gens, des fois, nous demandent, mais pasteur, comment vous faites? Ce n'est pas facile ce que vous faites. Comment vous arrivez à prendre soin de l'œuvre de Dieu, à gérer tout le monde, les comportements? Mais humainement, c'est difficile. Parce que quand on regarde avec les yeux le raisonnement humain, c'est difficile. Alléluia. Déjà, des patrons qui gèrent des entreprises d'une centaine de salariés, il y en a qui dépriment. Il y en a qui se droguent pour supporter certaines choses. Mais nous, notre drogue, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Eux, ils n'arrivent pas dans le monde. Mais nous sommes capables avec Dieu. Malgré qu'ils sont bien structurés, mais nous faisons confiance au Seigneur. Alléluia. Une église qui n'est pas guidée par le Saint-Esprit est une église qui va se fatiguer. Vous allez courir, vous allez vous fatiguer, bien-aimés. Même toi dans ta vie de tous les jours, dans tout ce que tu entreprends, dans tes projets, si tu marches par rapport à tes efforts, tu vas te fatiguer, bien-aimé. Alléluia. Mais quand tu marches avec le Seigneur, c'est comme les prothèses que les gens ont fabriquées pour les athlètes handicapés. Et quand ils courent, et des fois ils dépassent même les aptes. Amen. Et c'est ça avec le Seigneur. Tu commences, tu fais un pas, tu cours. Et l'adrénaline vient. Le Saint-Esprit vient accélérer. Il te porte et tu cours plus vite. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. On va lire dans Galates, chapitre 6, 7 à 8. Galates 6, 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Donc, si tu marches selon la chair bien-aimée, tu vas récolter les œuvres mortes, la corruption bien-aimée. Alléluia. Donc, comment tu marches aujourd'hui? Est-ce que tu marches selon ce que les gens te disent? Est-ce que tu marches selon tes efforts personnels? Les gens peuvent te dire, oui, moi je te vois dans tel ou tel métier. Ouais, tu ferais bien d'aller déposer ton CV à tel endroit. Si cette personne te limite, peut-être que toi tu te vois autrement. Mais ce que cette personne te propose, c'est peut-être te limiter, te rabaisser. Il n'y a pas de travail insignifiant, bien-aimé. Alléluia. Amen.
Un pasteur a dit, tout travail qui aide l'humanité a de la dignité, de l'importance. Mais Dieu, peut-être qu'il a choisi que tu sois quelque part. Aujourd'hui, regardez, il y a des éboueurs qui font la grève là. Mais regardez les sacs poubelles qui s'accumulent partout. Ça veut dire qu'ils ont de l'importance. Alléluia. Il ne faut pas sous-estimer les métiers. Mais où est-ce que Dieu t'a placé? Où est-ce que Dieu veut que tu sois? Tu ne dois pas marcher selon la chair, selon les propositions humaines, mais marcher par l'esprit. Parce que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Parce que quand tu marches selon ce que les gens te disent, tu limites Dieu. Dieu te voit autrement, mais toi aussi tu te vois très petit, alors que Dieu te voit grand. Alléluia. Donc si tu sèmes selon la chair, tu vas récolter la corruption. Alléluia. Il y a une histoire encore dans Genèse chapitre 11 de 3 à 9. Genèse 11, 3 à 9. C'est l'histoire de la tour de Babel. Alléluia. Pasteur, si tu peux nous lire, de 3 à 9. Il y a la parole de Dieu dans Genèse chapitre 11, versets 3 à 9. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen, amen. Amen. Donc voilà l'être humain qui commença à réfléchir. Le raisonnement humain. Les gens voulaient défier Dieu. Ils ont dit, on va construire une tour pour atteindre le ciel. Ils se sont dit, bon, peut-être qu'on va arriver là-bas, on va voir le royaume de Dieu. On va voir où est-ce qu'il habite, s'il existe réellement ce Dieu. Tu sais, quand tu marches selon la chair, ça veut dire que tu limites Dieu. C'est comme si tu es en train de défier Dieu. Que Dieu est incapable et que tu peux tout par tes propres moyens. Mais là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va retirer sa main sur toi et il va te laisser avancer. Et quand tu vas arriver devant les difficultés, c'est là où tu vas te rendre compte de tes limites, Amen, amen, amen. de ton incapacité à aller plus loin. Et c'est là où tu auras besoin de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Nous devons réfléchir avant de prendre des décisions, bien-aimés. Ce peuple a voulu construire cette tour. Babel, qui veut dire confusion. Dieu les a confondus pour dire que je suis Dieu. Alléluia. Parce que les gens ont vu le déluge. Et les gens se sont dit, bon voilà, pour vouloir défier ce Dieu-là, nous allons faire les choses par nous-mêmes. Nous allons rester unis. Dieu avait un but précis, c'est de peupler toute la terre. Eux, ils voulaient rester à un endroit bien précis. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Des fois, il y a des chemins que tu prends, il y a des décisions que tu prends qui ne sont pas les décisions de Dieu. Qui sont selon la chair, selon ce que les hommes disent. Alléluia. Amen. Les gens ont dit par rapport à toi, mais toi, qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ça le plus important. Il y a des gens qui sont à un endroit, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, tu as fait un choix du travail, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour ton travail. Tu as fait le choix d'une femme ou d'un mari,
Ce n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, Dieu t'a dit, à travers ses serviteurs, ne prends pas ce chemin. Tu l'as pris quand même. Et voilà les difficultés. Et tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive? Mais tu n'as pas écouté. Dieu n'agit pas dans notre... Il respecte notre libre arbitre. Alléluia. Il va nous aider dans notre choix. Il ne va pas s'imposer. Mais quand tu vas te rendre compte que tout devient difficile, c'est là où tu reviendras toujours à Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de l'enfant prodigue. Alléluia. Ça nous représente aussi. Il disait à son père, voilà, donne-moi la part de mes biens. Donc il se voyait responsable, il se voyait autonome. Et son père lui a donné de l'argent. Il est allé mener la vie comme il voulait. Et après, il n'avait plus d'argent. Mais il est revenu en lui-même. Il s'est dit non, chez mon père, il y a de l'abondance. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu sais, bien-aimé, des fois, tu as pris des chemins où tu te rends compte que tu as fait une erreur. Des fois, ce qui tue les gens, c'est l'orgueil. On ne veut pas faire marche arrière, revenir vers Dieu. On se dit, mais comment les gens vont nous juger? Qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Peu importe ce que les gens vont penser, bien-aimé. Alléluia. Pierre a renié Jésus, mais après Jésus l'a béni. Jésus l'a établi responsable de ceux qui étaient là. Il dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. C'est ça. Donc, il peut arriver dans la vie qu'on fasse des mauvais choix, des erreurs. C'est normal, bien-aimé. Mais le plus important, c'est de revenir au Seigneur. C'est de ne pas rester dans cette position-là. Il y a des choix comme ça, où on ne consulte pas Dieu. Alléluia. Mais tu dois te rendre compte que là, j'ai fait une erreur et reviens rapidement. Parce que quand on va trop loin, après, ça devient trop tard aussi. Alléluia. Plus tu vas très loin de Dieu, plus ton retour sera difficile. Alléluia. Même ceux qui se baladent souvent dans les forêts, ils disent, quand tu ne retrouves plus ton chemin, rebrousse chemin rapidement. Sinon après, tu vas t'hasarder dans des zones où tu ne pourras même pas te retrouver et tu vas te perdre. Alléluia. Donc voilà l'histoire de la tour de Babel. La naissance d'Ismaël aussi. Genèse 16, 2. Dieu a fait une promesse à Sarah. Mais eux, ils ont voulu aider Dieu. Ils ont voulu faire les choses à leur façon. Alléluia. Si Dieu t'a promis quelque chose, bien-aimé, il faut attendre. Ne fais pas les choses par toi-même. Ne prends pas tes initiatives. Et nous voyons la conséquence de cet enfant. Alléluia. Ça a créé des problèmes dans ce couple parce qu'ils n'ont pas eu la patience. Alléluia. Nous allons lire aussi la désobéissance de Moïse. Moïse, Dieu lui avait promis la terre de Canaan. Il lui a fait des promesses. Mais vous savez que Moïse n'est pas rentré. Amen, amen. Alléluia. Vous allez trouver ça peut-être bizarre. On va lire ça, vous allez voir. Nombre chapitre 20, de 7 à 12. Nombre 20, de 7 à 12. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. » Dieu a dit, « Vous parlerez en leur présence au rocher. » Alléluia. Vous parlerez au rocher. Je continue. Et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?
Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher. Et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donnerai. » Amen. Que je lui donne. Donc voilà l'histoire. Dieu dit à Moïse, va devant le peuple, parle au rocher. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il vient frapper le rocher 2 fois. Vous avez dit, mais Dieu est dur. Alléluia. Tu sais, quand tu atteins un certain niveau avec le Seigneur, quand tu es bébé spirituel, ça peut passer. Mais quand tu atteins un certain niveau avec Dieu, il y a des choses qui ne passent plus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu commence à resserrer les choses. Au début, il est tolérant. Il se dit, bon, lui, il est en train de grandir dans la parole de Dieu. Il apprend la parole de Dieu. Mais je continue à l'enseigner. Mais toi qui es assis dans la parole de Dieu, il y a des choses quand tu fais, ça ne passe pas. Alléluia. Amen, amen. Moïse, au lieu de parler, il a frappé. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a eu quand même de l'eau. Alléluia. Dieu a béni quand même. Dieu n'a pas voulu que le peuple comprenne ce qui s'était passé. Le peuple avait besoin de boire. Et Dieu a donné. Tu sais, des fois, quand tu reçois le message de Dieu, ne rajoute pas ta part, bien-aimé. Alléluia. C'est vrai que la Bible dit, nous prophétisons en partie les messages des fois quand ils viennent, mais ne rajoute pas, bien-aimé. Donne ce que tu as reçu. Si Dieu te dit, va voir telle personne, prie pour elle sans imposer la main. Ne viens pas imposer la main pour pousser la personne, ça ne sert à rien. Si Dieu te dit, souffle sur la personne, va souffler. Si Dieu dit, va juste, ne prie pas, prends juste la personne dans les bras, dis-lui que Jésus t'aime. Fais ça, ne rajoute rien, bien-aimé. Et Dieu fera le reste. Alléluia. Donc ça, c'est marcher selon la chair. Deuxièmement, selon l'esclavage satanique. Deutéronome 18, 9 à 14. Et aujourd'hui, on voit ces choses dans la maison de Dieu. Deutéronome 18, 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a mis sur une voie. Alléluia. Dieu t'a mis sur un chemin. Il faut avoir la patience. Ce qui manque aujourd'hui à l'église, c'est la patience, bien-aimé. Ah oui, mais pour Dieu, ça tarde trop. Ça prend trop du temps. Je vais prendre mes initiatives à moi. Et quand tu commences à chercher, c'est là où le diable t'oriente vers le mal. Alléluia. Tu vas ouvrir ta boîte aux lettres, tu vas voir marabout, je ne sais pas qui là. Je dis Mamadou par exemple comme ça. Un marabout avec le numéro de téléphone. Et tu vas appeler. Alléluia. Vous savez, le diable parle aussi. Et le diable va commencer à te dire des choses qui sont vraies pour t'attirer. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Le pasteur ne m'a jamais dit ça. Donc, je vais encore rappeler le marabout. Et là, tu tombes dans le piège. Abomination, bien-aimé. Là, le Saint-Esprit s'éloigne de toi.
Alléluia. On a vu toutes ces choses. Ah, je vais acheter un journal pour regarder les horoscopes. Pour dire, voilà, quelle sera ma journée, ma semaine et tout. Abomination, bien-aimé. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu dois t'éloigner de ces choses. C'est de l'occultisme, bien-aimé. Le 1er novembre, quand tu vas au cimetière, tu vas parler aux morts là-bas, bien-aimé. Il n'y a plus que poussière. L'homme est fait de poussière, il retourne à la poussière, bien-aimé. Il n'y a plus personne là-bas. Alléluia. Les morts sont morts, l'esprit repart au Seigneur. Alléluia. Ça dépend si la personne était née de nouveau ou pas. Mais il n'y a plus rien dans les cimetières. Quand tu vas parler là-bas, c'est aux démons que tu parles. Il y avait une femme qui avait perdu son enfant. Et elle partait à chaque samedi laisser un gâteau sur sa tombe. Et quand elle revenait le lundi, le plateau était vide. Donc elle était contente parce qu'elle parlait à sa fille. Et sa fille mangeait le gâteau. Et un jour, elle vient encore déposer le plateau du gâteau. Elle repart. Elle se rend compte qu'elle a oublié quelque chose au cimetière. Quand elle revient, c'est le gardien qui mangeait le gâteau. Donc, ce n'était pas sa fille qui mangeait le gâteau. Et le gardien a avoué. Amen. Mais voilà, bien-aimé. Et des fois, on attire des problèmes à la maison. Tu vas parler aux morts, tu vas consulter les marabouts, la voyance. Et après, tu ne dors plus bien dans la nuit. Tu fais des cauchemars. Tu es combattu. Tu es attaqué. Et là, tu viens encore voir les pasteurs. Tu nous charges encore des problèmes. Alléluia. Abomination, bien-aimé. Donc, toutes ces pratiques sont en horreur à l'Éternel. Alléluia. Spiritisme, magie, sorcellerie, astrologie, horoscope, méditation transcendantale, yoga. Toutes ces choses s'opposent à l'Esprit de Dieu. Si tu cherches la paix, Dieu te donne tout. Amen. Alléluia. Si tu es déprimé, Dieu peut te délivrer de ces choses. Ne va pas chercher la solution ailleurs. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Si tu ne veux pas la gloire de Dieu, mais va chercher la gloire ailleurs. Mais Dieu reste Dieu. Alléluia. Matthieu 12, 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils rentrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc voilà, tu viens à Jésus, Jésus te lave de tes péchés, Jésus te délivre, Jésus te libère. Maintenant que tu es dans la maison de Dieu, Dieu veut t'apprendre des choses. Et toi, tu vas chercher la solution ailleurs. Tu repars encore dans la boue du péché. Tu repars encore dans l'occultisme. Mais tu sais, quand tu es revenu au Seigneur, le diable était en colère. Et là, quand tu repars dans le monde, il te dit, bon, toi, je t'attendais. Maintenant, ta condition va être pire. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, même s'ils sont dans la maison de Dieu, quand on regarde déjà, vous savez, des fois, on regarde les visages de certaines personnes, on sent des choses spirituelles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. On le voit, bien-aimé. Alléluia. Mais avec les yeux de l'esprit. Nous-mêmes, des fois, nous allons nous attirer des problèmes. En Dieu, il y a tout, bien-aimé. Si Dieu a dit ça va s'accomplir, il faut patienter. Alléluia. Faisons attention, bien-aimé. Le diable, quand il donne, mais quand il reprend, il te détruit, bien-aimé. Il te détruit. C'est un menteur. Alléluia. Donc ça, c'est la marche selon l'esclavage satanique. N'allez pas vers ces choses, bien-aimés.
Ne consultez pas ces personnes. Les gens vont venir vous faire des propositions qui sont en dehors de la parole de Dieu. N'y allez pas. N'acceptez pas. Ne goûtez même pas. Alléluia. Troisièmement, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est penser. Donc, quand je pense, je prie, je parle, je décide, j'agis selon le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui anime ma pensée. Tout ce que je pense, tout ce que je veux faire, c'est le Saint-Esprit qui m'aide à prendre la décision. Je le consulte dans mes décisions. Quand je prie, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un qui te fait du mal. Comme tu as lu dans la Bible que tu as reçu l'autorité au nom de Jésus, quelqu'un qui t'a fait du mal ou t'a volé, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te tue. Au nom de Jésus, tu commences à proférer des menaces de mort sur cette personne. Mais ça, c'est prier selon la chair. Il y a des chrétiens comme ça qui prient pour désirer la mort des personnes. La mort de ce Seigneur, vengeance, il va mourir. Hey. Mais là, tu tapes à côté. Hein? Dieu n'est pas comme ça. Toi aussi, à l'époque, tu étais à la place de ces personnes. Tu faisais du mal. Mais Dieu t'a racheté. Dieu t'a ramené à lui. Mais tu dois prier pour ces personnes afin qu'ils viennent au Seigneur aussi. Ce sont aussi des créatures de Dieu. La Bible dit que Dieu ne veut pas qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à sa connaissance, au salut, à la vie éternelle. Alléluia. Nous devons désirer le salut de ces personnes. Ne rendez pas le mal par le mal, bien-aimé. Commence à changer ta façon de prier. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits bien-aimés. Alléluia. Donc, ton prochain qui est à côté de toi, même s'il est mauvais, n'envoie pas le feu contre lui. Non. N'envoie pas les flèches contre lui. Prie sur cet esprit qui l'anime. Et vous allez voir, les choses vont changer. Quand, tu vas voir, fais la différence. Quand tu pries, tu maudis cette personne. Tu appelles les choses mauvaises sur cette personne. Tu vas voir, ça ne va pas marcher. La personne va encore venir enfoncer encore. Et là, tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Mais quand tu vas t'attaquer à l'esprit qui anime cette personne, tu vas voir, ça va agir. Alléluia. Parce que non seulement Dieu a le cœur des rois dans sa main, le cœur de toutes les personnes aussi. Dieu peut toucher les cœurs. Vous savez, Dieu est grand. Israël a gagné des victoires où Dieu a juste fait un bruit. Les soldats étaient là, ils n'ont même pas bougé. Dieu a juste fait un bruit de guerre. L'ennemi a entendu le bruit et c'était la panique. Alléluia. Dieu peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, bien-aimé. Quand les gens te font du mal, va fléchir le genou. Prie au Seigneur. La vengeance de Dieu n'est pas comme la vengeance des hommes. Alléluia. Il fait vengeance à sa façon. Et tu verras peut-être ces personnes un jour viendront témoigner que voilà, nous avons essayé de détruire cette personne, mais on ne comprenait pas. Et là, on croit vraiment que son Dieu est vivant. Alléluia. Donc, bien aimé, ça c'est la marche par l'esprit. Prier par l'esprit. Parler par l'esprit. Parler par l'esprit, c'est parler avec amour. Nos paroles ont du pouvoir. Nos paroles peuvent détruire aussi des personnes. Nos paroles peuvent aussi construire des personnes. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont l'image de ce que les personnes ont déclaré dans leur vie. Ça a détruit leur vie, bien-aimée. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là pour leur apporter du réconfort par nos paroles, par la parole de Dieu, les encourager. Alléluia. Moi, quand je regarde dans le monde, il y a des gens qui donnent des éloges, qui disent, voilà, tu as un talent. Et ils mettent en avant ces talents. Mais nous, dans la maison de Dieu, des fois, on a du mal à faire des compliments aux uns et aux autres. Pour dire, voilà, tu as une grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il a mis dans ta vie. Et viens, utilise cette grâce pour l'édification du corps du Christ. C'est ça, bien-aimé. Alléluia. Quand vous regardez les émissions de musique, là, de Voice, ils mettent en avant les talents du monde. Il y a beaucoup d'autres trucs comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans la maison de Dieu? Il y a des talents, bien-aimés. Marchant par l'esprit.
Laissons le Saint-Esprit nous guider, bien-aimés. Parler ou se taire. Des fois, il faut se taire, bien-aimé. Alléluia. Un jour, j'ai dit à une sœur, mais des fois, Dieu nous parle sur certaines personnes, mais on ne le dit pas. On le garde. Mais il faut dire, pasteur. Non, tout ne se dit pas. Tout ne se dit pas. Il y a des personnes qui n'ont pas la condition de recevoir une parole dure. Alléluia. Vous savez, Jésus n'était pas tout le temps doux. Hein. Des fois, quand il traitait les gens race de vipères. Et Pierre qui venait lui faire des propositions, il disait arrière de moi, Satan. Il pouvait se fâcher pour dire, mais il me traite de Satan, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Donc des fois, il y a des paroles qui sont dures, qu'on se dit, bon, ben voilà, on va prier pour la personne, mais on ne le dit pas. C'est ça, bien-aimé. Donc des fois, Dieu te dit, tu as reçu quelque chose pour une personne. Tout ce qu'on reçoit comme message, on n'est pas obligé de le dire. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu reçois un message de mon Seigneur, est-ce que je dois le dire ou juste prier pour la personne? Parce que tu vas donner un message à la personne. Si tu vas dire à la personne, mais Dieu m'a montré que tu vas gagner 1 million d'euros, la personne va déjà commencer à se voir supérieure au pasteur. Alléluia. La personne va commencer à changer sa façon de prier, de marcher, de parler même. On a vu des gens à l'église qui étaient vraiment très bas, où Dieu les a aidés. On a prié pour ces personnes. Ils étaient là, oui, pasteur, priez pour moi. Mais quand Dieu les a bénis, quand on les voit dans la rue, même serrer la main du pasteur, ah là là, c'est très difficile. Ah oui, pasteur, vous savez, je n'ai pas le temps. Hein. Voilà, il commence à me citer ses rendez-vous, je fais ceci, je fais cela. Mais il est où le temps de Dieu, bien-aimé? Alléluia. Et c'est triste. Et quand je vois la plupart de ces personnes que Dieu a bénies, mais qui ont rejeté Dieu, leur vie est pire aujourd'hui. Faisons attention, bien-aimés. Alléluia. La marche par l'esprit, c'est, vous voyez le peuple d'Israël, Dieu les a sortis d'Égypte. Quand vous regardez cette carte dans votre Bible, il y avait un raccourci pour arriver à Canaan. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Ils ont fait le détour. Ils ont tourné dans le désert. Dieu voulait les enseigner. Des fois, Dieu permet que tu n'arrives pas encore à ta bénédiction parce qu'il veut t'enseigner certaines choses. Il veut que tu apprennes à gérer ta bénédiction, à conserver ta bénédiction. Parce que quand tu auras ta bénédiction, il y aura des mouches qui viendront autour de toi pour essayer de voler cette bénédiction. Mais si Dieu t'enseigne, tu seras prudent. Tu vas bien gérer la bénédiction, bien-aimé. Donc, même si ça tarde, attends-la et ça accomplira certainement. Alléluia. Attends-la, peu importe le temps que ça va prendre. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Hier, nous avons assisté au mariage d'une sœur qui a longtemps pleuré, qui a longtemps attendu. Mais c'était un jour de gloire pour elle hier. Alléluia. Dieu l'a bénie. Alléluia. Mais on ne se moque pas de Dieu. Marchons par l'esprit. Alléluia. Et j'ai expliqué aussi une histoire au couple Gatier qui était déçu des comportements de chrétiens. Et c'est ça. On se dit chrétien, on se dit qu'on marche par l'esprit, mais ce qu'on fait à côté, c'est loin de la parole de Dieu. C'est triste, bien-aimé. Alléluia. Et on a le courage de venir mentir un serviteur de Dieu en face pour dire oui, voilà, c'est la vérité ce que je dis, alors que c'est un mensonge. Même si le Saint-Esprit ne nous parle pas, mais Dieu nous parle à travers d'autres personnes. Alléluia. Donc, marchez par l'esprit, bien-aimé. Tu dois prendre tes décisions et agir selon le soutien du Saint-Esprit. Surtout le langage. Dans la maison de Dieu. Dans nos familles. Quel est ton langage? Tu ne dois pas seulement bien parler entre chrétiens, mais avec païens aussi. Je vais insister là-dessus, bien-aimé. Alléluia. C'est mercredi, je crois qu'on a vu, on a lu sur la langue. Pasteur nous a enseigné sur la langue. Faisons attention, bien-aimés. Alléluia. De ta bouche, tu bénis Dieu. De ta bouche, tu maudis encore les autres. Alléluia. La façon dont tu parles à l'église, la façon dont tu te comportes à l'église, comporte-toi de la même façon avec les gens du dehors. Amen, amen, amen. Ça, c'est important. C'est comme ça que ces personnes viendront en Christ. Mais quel témoignage tu vas donner? Quand ces personnes imaginent que les personnes que tu traites mal dehors, ils viennent un jour à l'église invités par une autre personne et te trouvent là.
Dis, ah, mais cette personne prie ici. Ah non, 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 non. Moi, je ne reste pas ici. Hein. C'est un mauvais témoignage de l'Église, bien-aimé. Faisons attention. Il y a des chrétiens, des chrétiennes, quand tu les vois dehors, colériques. Un langage inadapté, bien-aimé. Faisons attention. Tu dois travailler ça, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais il y a des personnes dans la salle où Dieu a besoin de briser dans ce sens-là. Surveille ton langage. Améliore ta façon de prier. Contrôle. Ne laisse pas la colère dominer sur toi. Ne laisse pas les problèmes, les difficultés, les émotions dominer sur toi. Alléluia. Parce que ça va apparaître. Tu vas l'accumuler dans ton cœur après. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tu vas sortir les mauvaises paroles. Alléluia. Quand ça ne va pas, réfugie-toi dans la présence de Dieu. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Dieu va t'aider à améliorer ton langage. Alléluia. Ne laisse pas le péché dominer sur toi. Domine sur le péché. Alléluia. Même si c'est difficile, même si les personnes te pressent, ce n'est pas grave. Jésus, autour de lui, savait que les gens venaient pour le tenter. Savait que Judas était un voleur, mais il était là aux côtés de Jésus. Il a fait son choix, Judas. Alléluia. Donc la marche d'Israël était une image de la marche par l'Esprit. Peu importe où Dieu te conduit, vas-y. Alléluia. Moi, des fois, je veux me rendre quelque part, le Saint-Esprit me dit, passe par là. Je ne sais pas pourquoi je passe par là, mais j'y vais, j'obéis. Alléluia. Même si tu tardes à rentrer dans ta bénédiction, aie patience, bien-aimé. Attends, accepte l'enseignement de Dieu. Dieu sait pourquoi il est en train de t'enseigner. Alléluia. Donc, maintenant, si tu as déjà pris, il y a des gens peut-être qui ont déjà pris ces chemins-là. Tu es déjà allé peut-être consulter. Tu as déjà fait des choix qui sont contraires à la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, reviens rapidement. Reviens au Seigneur. Dire, Seigneur, voilà, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, mais je veux revenir. Ça, c'est important. Comme l'enfant prodigue a pris la décision, je retournerai vers mon Père. Prends cette décision, reviens au Seigneur. Amen. Donc, la nature de la marche dépend de la source où l'on puise. La nature de ta marche dépend de la source. Quelle est ta source? Est-ce que c'est selon la chair, selon l'occultisme ou selon l'esprit? Alléluia. Quand tu marches selon la chair, ça veut dire que la source, c'est toi-même. Quand tu marches selon l'occultisme, la source, ce sont les démons, le diable. Et quand tu marches par l'esprit, la source, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, choisis le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Tu sais, ce que les gens construisent en 30 ans, avec Dieu, tu peux le construire en quelques jours. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Donc, cette parole, garde cette parole dans ton cœur. Revois, repasse, médite encore cette parole et regarde, examine ta vie. Est-ce que tu as pris des chemins qui sont contraires à la parole de Dieu? Et si c'est le cas, reviens au Seigneur. Si tu marches par l'Esprit, continue dans ce sens-là. Même si c'est difficile, Dieu va t'aider. Tu ne vas pas te fatiguer et tu verras ta bénédiction. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur. Prie pour toi-même, bien-aimé. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour, alléluia, cette épée, Seigneur Dieu de gloire, qui a pénétré nos cœurs, Seigneur. Nous voulons garder cette parole, Seigneur Dieu de gloire, et surtout la mettre en pratique. Nous voulons marcher par l'Esprit, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Oui, je te prie pour les cœurs, Seigneur, ici présents, Seigneur Dieu de gloire. Touche les cœurs. Aide-nous, Seigneur, à dominer sur le péché, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à dominer sur la chair. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner de l'occultisme, Seigneur Dieu de gloire, mais à marcher selon le Saint-Esprit. Je bénis ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, Seigneur. Oh, Seigneur, j'implore ta compassion pour toutes les personnes qui se sont éloignées de toi en utilisant des pratiques, Seigneur, qui sont loin de toi, Seigneur Dieu de gloire, qui sont une abomination devant toi. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci infiniment pour ton amour, pour ta compassion. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.